plusieurs centaines de milliers de personnes qui me suivent. Et on va essayer de faire le travail pour qu'il y ait des millions. Comme dit Damso dans un son que j'aime beaucoup, le succès n'aime pas les bluffeurs. Donc maintenant, il ne faut pas bluffer, il faut faire. Moi, c'est Moulidi Savage. Vous n'êtes pas Moulidi Savage. Très intéressant, ça c'est une guêpe qui chasse des migales. Vraiment? Ok. Il faut se rendre compte que ça te pique. Il n'y a aucune guêpe qui te fera plus mal que ça. Bonjour. Ça manque de sel. Du sel et du poivre, s'il vous plaît. T'es quelqu'un, toi. Yo le gang, c'est Mougli. Alors c'est le gars bizarre qui attrape toujours des serpents sur les réseaux, vous m'avez reconnu. Un bon de Gros anaconda vert, le plus gros serpent du monde. Bon ici il est pas à sa taille maximale, ça peut atteindre 5-6 mètres facilement. On n'en dit pas plus, let's go. Là, on va commencer à cuisiner. C'est quoi au menu aujourd'hui? On prépare quoi? Aujourd'hui, on va préparer un wood burger, un hamburger spécial wood. Ouais. À la place du pain, on met 2 tranches de banane plantain frites. Et ensuite, on fera un magret de canard avec des frites mélange pommes de terre, patates douces. On va commencer par le magret. Tu prends la spatule, tu prends le magret et tu mets sur la partie plate. Comme vous pouvez voir, le magret se manipule beaucoup plus difficilement qu'un serpent. Est-ce que là, t'es dans ton élément, là? Pas encore, pas encore. Une cuisine, ça doit se connaître avant de s'apprécier. Ah ouais? J'ai pas encore mes repères de distance, tu vois. Tu fais ça si bien. Comment il s'appelle le gars, là? Sauce bait? Ouais, ça le baigne. Side bang, ouais. Tu coupes Plus profondément? Tu coupes tout. Après, vous voulez quelle cuisson? Seigneur, Seigneur? Ok. on aime le sauce. Alors moi, je veux commencer à faire un truc. Vous pouvez déjà ouvrir les Ok, frites. moi, j'ouvre les frites. Des frites de patates douces et de pommes de terre, hein? Oui, il faut toujours mettre les patates douces en premier, vu que ça prend plus de temps pour cuire. Je suis drogué au magret. Vous le savez pas, mais je mange tellement de magret dans une semaine. Pour de vrai ou tu mens, là? Non, pour de vrai. J'espère que t'as réussi ça, hein? Oh, c'est rapide. Vous avez vu? Là, vous soulevez, il faut exciter les frites Exciter les pour frites. pas que ça colle. J'excite les frites. Je les excite. Elles sont excitées. Donc là, on est en train de faire le steak grillé, les gars. Attention, ça arrive lourd. Je reviens de 20 jours de survie dans la forêt. Je suis dans une cuisine avec tout ça de bouffe. Mais c'est magnifique. Après Koh Lanta, le réconfort. Tu manges des légumes, toi? 5 fruits et légumes par jour. D'accord. Il manque encore un peu de cuisson. Oui ou C'est non? comme vous voulez, c'est vous qui mangez. Non, tu vois, tu vas manger quoi? Parce que fais-moi un truc sérieux. Tu sais quoi ta cuisson? Là, il est Plus pas... cuit que ça. Là, on Voilà. dirait que tu veux me faire avoir une... bref, hein? Allez, je mets quoi d'autre là? T'es plus frites de patates douces ou frites de pommes de terre? Patate douce. Ok, mais tu n'as pas le choix, j'ai tout mis. C'est lui qui doit dresser, hein? De façon un peu jolie. Esthétique. Voilà, donc mettez le, S'il le te plaît. pot vers l'assiette. Tu aimes les oignons pickles? Je mange tout, moi je suis de la survie. Ouais, c'est vrai. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, vous trouvez pas? J'allais te poser la question. Mais oui. Et là, la deuxième banane. Aïe, 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 ok. Ok? Et là, vous prenez un couteau et vous piquez. On va voir tout ton instinct criminel. Voilà. Ça va? On va manger? On va manger. On va manger. T'arrives en Guyane à quel âge? Je suis arrivé ici petit, j'ai quand même fait mes petites sections ici. Et avant, t'étais en Guadeloupe. Entre Guadeloupe et Toulouse. Je suis né à Guadeloupe. Et Toulouse, c'est parce que c'était la ville où résidait encore ma mère. Ça a fait que quand j'étais petit, j'ai dû aller dans l'appart de ma daronne à Toulouse plusieurs fois. T'es Guyanais. Ouais, t'es arrivé vraiment très très tôt. Je suis guyanais, mais avec Guadeloupéen quand même. Tu retournes en Guadeloupe parfois? Ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, mais de base, j'ai toujours été en Guadeloupe pendant les grandes vacances quand j'étais petit, retourner voir ma mamie, etc. Et du coup, quand t'arrives en Guyane, déjà t'habitais où? À Solang passé. Et c'était comment? Parce que c'est très différent de la Guadeloupe. Et ma mère m'a dit que quand je suis arrivé, je voulais pas genre mettre mes pieds dans l'eau. Entre ouvrir les guillemets, je disais c'est sale. Genre je répétais ça à ma mère, c'est sale, c'est sale, c'est sale. Tu vois quand tu sors de Guadeloupe et que tu es un enfant, le seul truc que tu as vu, c'était ça. Mais après je suppose que ma mère a bien géré vu ce que je suis devenu aujourd'hui. À partir de quand tu te dis ok, moi j'aime la forêt? Depuis petit, tu allais dans la forêt, tu accompagnais tes oncles, je sais pas. Au Guadeloupe, ma mamie, elle a toujours eu des animaux de bétail. Des lapins, des poules, des cabris, des cochons. Et du coup, quand j'étais petit, j'avais mon cochon que j'allais nourrir. Tu vois,
En mode, t'as 5 cochons, tu dis, lui, c'est celui d'Anthony. Donc j'ai eu un rapprochement avec des animaux assez tôt. Ma mère, ouais, c'est ça, c'est les faits. Elle est tombée love d'un Guyanais durant ses études. Ça l'a rapprochée de la Guyane déjà de base. Et du fait qu'elle soit enseignante, elle a été mutée en Guyane, etc. Patati patata. Et elle s'est installée à Saint-Laurent. J'ai grandi à Saint-Laurent. J'ai fait mes écoles à Saint-Laurent. J'ai eu mon bac à Saint-Laurent. J'ai fait mes amis à Saint-Laurent. Ouais, t'es vraiment un gars Mes de frérots, mes amis de cœur, de sauce, et la plupart sortent de Saint-Laurent. Mes attaches, c'est à Saint-Laurent. Je connais personne à Cayenne. Genre vraiment, moi, c'est Saint-Laurent. T'habites pas à Cayenne maintenant? Ça fait 4 ans que j'habite à Cayenne, mais tu vois une différence quand tu as grandi à un endroit et que tu n'as pas grandi quelque part. J'ai pas fait école à Cayenne, par exemple. Dans une cour de récréation, tu connais 1000 personnes. Là, on me connaît parce que je suis sur les réseaux, que j'ai fait du sport à Cayenne, que je me montre. Et quand t'étais à Saint-Laurent, t'allais chasser, Tu faisais quoi? J'ai eu mon premier fusil en 5e, T'avais un fusil. Ok. vers 12 ans, mon premier fusil. Parce qu'en fait, mon beau-père, il a capté que j'étais intéressé par les animaux. Genre, pour ma grande chose, ma mère a toujours eu des maisons. C'est-à-dire que j'ai pas vécu en appartement, donc il y a toujours eu un jardin où j'ai pu être curieux tout en étant préservé du monde extérieur. C'est-à-dire que je sors de mon jardin, je m'amuse avec les trucs à terre, je grimpe dans j'ai des arbres fruitiers, je grimpe, je passe des heures dans les arbres. Je me rappelle, c'était laver la voiture de ma daronne, parce que je sais pas pourquoi, genre c'était une activité pour moi. Et grimper aux arbres. J'ai grimpé aux arbres tout le temps. En fait, t'as toujours été connecté à la nature. J'ai toujours été connecté, mais avec l'éducation guyanaise, c'est-à-dire que on te dit c'est bien la nature, mais attention à la nature. On te dit que il n'y a pas attention. Bon, vrai de vrai, c'est la nature. Bien qu'elle soit mystique, elle n'est pas dangereuse. Tu sais c'est quoi le risque le plus gros risque que tu encours en forêt, par exemple? Attaqué par un serpent. Tu vois, ben non, c'est la chute des arbres. Et je l'ai vécu là dans mes 20 jours, j'ai failli mourir 2 fois. L'arbre est tombé à côté du carbet, genre littéralement, genre ça m'a choqué pour le coup. On se met dans les hamacs, c'est pas on commence à entendre. Ah ben je te dis, on a fait un bond, pieds nus, on a commencé à courir dans le noir dans la forêt en s'éloignant de notre carbet. 3 arbres qui tombent derrière notre carbet, mais genre à 20 mètres. Et des arbres comme ça. Genre ça te tombe dessus, tu comprends pas que t'es mort. Je sais pas si tu vois le truc. Waouh. Ça tombe, tu vois, pour dire qu'on se méfie de choses dont il ne faut pas se méfier. Et les choses, le réel danger, les choses dont on doit se méfier, bien sûr, même dans la vie de tous les jours. Hein. Alors, il va falloir quand même nous expliquer qui est Solal, hein, parce que tu nous l'as nommé comme si... Solal, c'est le frérot, on fait le meilleur duo. C'est un créateur de contenu animalier également, influenceur, tiktoker. Il a 2 millions d'abonnés sur TikTok, 600 000 sur YouTube, 200 000 et quelques sur Instagram. Et on fait le même contenu, sauf que lui, il est dans le désert, moi, je suis dans la jungle. Allez, check. Aujourd'hui, je vous emmène voir le plus haut sommet de Guyane, une vraie montagne dans la jungle, le mont Talwakem. D'abord, il faut faire 3 jours à 1 semaine de pirogue selon le moteur. Et comme nous, on avait un moteur de 15 chevaux, on n'est pas allé vite, mais on a vu plein d'animaux. Comme des caïmans, des serpents, des raies et même un tapir. Mais à partir de quand tu te dis, ok, maintenant je vais faire des vidéos et je vais les publier? Ouais, de base, on faisait de la danse. Et du coup, c'était une danse pas pratiquée en Guyane. C'est un mouvement qui était venu de Los Angeles, etc. Et le seul moyen de pouvoir être en contact avec des gens qui faisaient la même chose que nous, c'était de poser des vidéos sur Internet. Il y a ce qu'on appelait des call-outs, c'est des battles virtuels où tu fais une vidéo, le gars te répond en vidéo pour te dissuspect, tu dois lui répondre encore, faire des meilleurs pas de danse. Et c'était toute une culture qui a continué après avec le ney-ney. Toutes les danses jusqu'à maintenant, c'est des dérivés de tous ces mouvements-là en fait. Après on a grandi, on a lâché, mais ça a commencé par là. Danser devant des caméras, faire des vidéos, venir à Cayenne danser avec les gars au palmiste. Toi qui danses, toi qui te filmes en train de danser, c'est ce qui t'a donné aussi goût à la caméra et qui t'a permis d'être très à l'aise aujourd'hui dans ce que tu fais? Vraiment parce que on cherchait, on était dans cette quête de... Le mot reconnaissance est bien trop fort, mais tu comprends l'énergie un petit peu. On cherchait nos pères. Genre, il n'y avait personne en Guyane qui pratiquait ce qu'on pratiquait. Le fait d'apprendre aux gens a toujours été l'élément central. Le fait de partager, de pouvoir apprendre au final quelque chose. Genre, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris grâce à Internet. Je me mettais devant YouTube, je voyais un gars faire des mouvements de danse, je mettais la vidéo au ralenti, je reproduis. Même si ça te prend 2 semaines à apprendre un truc, tu l'apprends au final. Si un gars comme moi réussit à mener une vie d'autodidacte pure, je peux être le professeur d'autres personnes qui veulent apprendre et qui n'ont pas de quoi apprendre, machin. Pour toi, aujourd'hui, tu apprends quoi? Ça dépend. Au grand public, on va dire, pour généraliser, j'apprends pas grand-chose, mais je mets la graine de l'importance de la nature. Je développe une certaine... C'est comme Tupac qui disait, je suis pas là pour changer le monde, mais le gars qui va changer le monde, il aura regardé mes vidéos.
de planter la graine dans le maximum d'esprit et que cette graine germe un jour ou pas. C'est un petit peu le truc. Genre, les gens, par exemple, ils vont pas retenir que le truc s'appelle Spilotes sulfureus, mais ils vont retenir « Ah, c'est le wild gang, hoppa !» Et juste s'ils ont retenu utile pour l'écosystème, c'est que la graine, elle est plantée. Ils savent qu'un animal, c'est pas forcément un animal à tuer directement. Genre, je reçois beaucoup de messages qui me disent « Ah, j'ai vu un serpent, je l'ai pas tué, j'ai pensé à toi. » La vraie réussite, elle est là, tu vois. Genre, je me dis, ah, genre, il y a un serpent, il est vivant aujourd'hui grâce à moi. Parce que toi, ça t'a choqué de voir des gens tuer des serpents? Au premier abord, c'est pas choquant parce que c'est compréhensif vis-à-vis des problèmes géopolitiques qu'on a ici. Donc, je comprends la réaction et le mysticisme qu'il y a autour de l'animal, mais à tort et à travers, en fait. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Le moment où le pas culturel devient, et c'est pas méchant, ça me fait même de la peine de dire ça, mais la culture devient bête. Okay. Et pas que sur les serpents, sur la pratique de la chasse, sur le respect de la faune et de la flore en général. On va faire un truc tout con, hein. Mais est-ce que tu connais quelqu'un qui est déjà allé à Maripasoula? Tu vois, c'est dur de trouver des gens, des Guyanais. Pourtant, Maripasoula, c'est la plus grande commune de France. Et c'est tout con. Genre, il y a une phrase que, en tant que négro, on a entendu et qu'on entend toujours, c'est « Ah, le blanc, il vient, il connaît tout dans notre pays. » Mais oui. Et c'est pourquoi nous, on le fait pas. Genre, tu te demandes à un touriste telle adresse, tel endroit, tel truc, il te le sort, il te connaît l'itinéraire, machin. C'est un peu honteux. Genre, c'est une certaine honte de rester focalisé sur le littoral, que le littoral, toujours le littoral, alors que la Guyane, c'est près de 90 000 km². Le littoral, c'est Saint-Laurent-Cayenne, Cayenne-Saint-Georges, wesh, tu vois ce que je veux te dire? On a eu le plus bel arbre de France en Guyane en 2015, à Saül. Il y a qui a vu cet arbre de ses yeux? Il y a plein de trucs comme ça, c'est des joyaux, en fait. C'est difficile, par exemple, voir la mer. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu la mer, tu as vu la réaction de quelqu'un qui voit la mer pour la première fois? Tu peux pas savoir que ça va te faire ça, mais quand tu es devant le truc, ça te fait un truc. Donc, tu es vraiment porté par une mission limite. Le mot mission, peut-être pas. J'aime rester authentique, genre je fais ce qui me choque. Genre, les gens, par exemple, je peux faire 2 mois sans mettre de vidéo. Un influenceur normal, 2 mois sans mettre de vidéo, sa mission, c'est de mettre des vidéos, c'est d'alimenter son public. Moi, ma mission, c'est de rester authentique dans ce que je fais. Vraiment, j'aime dire ça. Si j'ai une mission, c'est d'arriver à passer mon message, mais en restant moi. Anthony, authentique. Est-ce qu'on peut dire que tu réalises un rêve d'enfance? Non, je pense pas. Mais je mène une vie qui tend à réaliser mes rêves que j'avais enfant. C'est-à-dire que mon rêve d'enfant, c'était pas de faire ça. Mais c'est que grâce à la vie que je mène, peut-être que demain, j'aurai les moyens de vivre mes rêves. Qui sont? Alors, déjà, il y a aller parler à Kanye West. C'est des trucs tout cons, hein. Mais genre, j'ai une petite liste de trucs cons à faire, mais c'est mes rêves. Je veux arriver chez moi aussi avec une énorme liasse et la donner à ma daronne. Genre, un truc à l'américaine. Genre, ça m'a toujours matrixé. Genre, je veux cette scène de le gars qui a réussi, l'enfant a réussi, tiens maman, ferme ta gueule. Mais vraiment, je veux ce truc-là dans ma vie. Et peut-être que grâce à tout ce que je fais, peut-être que demain, j'aurai des opportunités qui vont faire que demain, je serai assis là avec Kanye. Yeah, man, you know. Et peut-être que je vais rentrer chez moi avec l'alias, que ma mère va me dire, mais garde ton argent. Et que je vais dire, tu vois, le délire, genre, je suis animé par des petits trucs simples comme ça. Et ensuite, j'aimerais faire des vidéos, des expériences, des trucs que personne n'a encore fait. Genre là, il y a un truc qu'on va faire, c'est avec Solal qu'on prévoit de faire. Là, c'est un putain de banger que j'annonce. Hein, mais... Génial, merci. Mais prendre un kayak et remonter tout le fleuve de l'Amazonie jusqu'à Iquitos. C'est combien de temps? On ne sait pas, hein, mais c'est toute l'Amazonie par le fleuve. On prend de l'océan, passer par Macapa, etc. Incroyable. Et sortir au Pérou vers Iquitos. En pirogue? En kayak? À l'heure actuelle, t'en es où dans ta carrière? Je suis au début de ma carrière, je pense. C'est-à-dire? J'espère du moins. Plusieurs centaines de milliers de personnes qui me suivent. Et on va essayer de faire le travail pour qu'il y ait des millions. Comme dit Damso dans un son que j'aime beaucoup, le succès n'aime pas les bluffeurs. Wow. Donc maintenant, il ne faut pas bluffer, il faut faire. Et tu vis de ton activité aujourd'hui? Ouais, je galère. J'ai galéré. Ça va mieux. Depuis quelques temps, ça va très bien. Ça peut aller mieux, ça peut toujours aller mieux. Mais c'est toujours une oscillation. Demain, si ma voiture tombe en panne que je dois sortir 3000 balles, ça va me faire mal au cul. Bon, on s'est séparés des mouches parce qu'on a estimé qu'ils nous ont bien accompagnés durant un certain temps. Tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est une génération qui veut beaucoup entreprendre. Si toi, tu devais donner des conseils à ces jeunes jeunes ou moins jeunes, tu dirais quoi? Ce serait quoi tes conseils?
Continue de rêver, tu rêves juste. C'est une manière de dire, lâche pas. Genre, c'est comme je t'ai dit, ça fait 5 mois que je mets une vidéo tous les jours sur YouTube. T'es face à toi-même quand tu fais des trucs comme ça. C'est-à-dire que tes défauts, tu les connais, tes qualités, tu les connais. C'est à toi de dealer avec. Si tu peux pas t'autodiscipliner un minimum pour ce que tu veux, ou que, du moins ce que tu dis que tu veux faire, va travailler dans un bureau. Hein. C'est-à-dire que si tu as un rêve, continue, garde ton rêve et va vers ton rêve, tu vas le toucher. Toutes les personnes qui ont réussi, elles ont fait quoi? Elles ont commencé, elles ont continué. C'est le point commun entre nous tous. Et c'est la partie la plus dure après la discipline, c'est la passion. Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir pour « Oh, je vais gagner de l'argent ». Moi, ça me passionne la nature. Je vais gagner de l'argent, ok. Mais je ne l'ai pas fait en me disant « Oh, il y a beaucoup d'argent dans la nature ». Moi, ce que je me demande, tu sais, je connais plein de gens qui voudraient faire plein de choses et qui testent plein de choses. Comment on trouve sa passion selon toi? Alors là, je ne m'avancerai pas du tout pour répondre aux gens. Pour trouver sa passion, ça se passe à l'intérieur de soi, on est tous différents. Et c'est bien notre seul point commun à tous, c'est qu'on est tous différents. Tu vois, c'est un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut se mettre en face de soi-même, de la manière dont on veut, devant un miroir, sur son lit, partir en vacances. Il faut trouver le moyen qu'il faut pour se parler à soi-même. Et c'est tout. Parce qu'en fait, tu ne peux pas te mentir au final. On sait qui on est. Le soir, quand tu fermes les yeux et que tu penses à ta vie, toi, tu la connais par cœur, pas les autres. C'est une très bonne transition pour aller trouver un serpent dans la forêt. Dans le bush. Dans le bush. Ok, ben je pense que là, c'est le moment pour aller affronter... C'est que j'ai extrêmement peur des serpents. Ah, les serpents aussi ont peur de toi. Waouh, j'ai adoré cette phrase. Ce que je dis à tout le monde quand j'emmène les gens en forêt, c'est il faut s'attendre à rien voir, il faut pas être déçu. Ok, on s'attend à rien voir, on s'attend à être déçu. Ben, on croise les doigts et on espère voir un serpent. C'est quoi tes conseils pour la création de contenu? Pour la création de contenu, c'est ultra chiant, mais c'est déjà la première étape, c'est tomber dans le contenu. C'est-à-dire que si toi-même tu n'es pas consommateur, c'est très dur de comprendre la logique de création, de voir les nouvelles trends, de voir les nouvelles manières de filmer. Genre il y a encore 3 ans, on filmait tout en horizontal par exemple, tu vois. Genre le format vertical, il fallait le voir arriver et quand il est arrivé, il fallait switch dedans par exemple, tu vois. C'est la plus grosse étape, c'est être à l'affût pour moi. C'est qui la personne qui t'inspire le plus dans la vie? C'est par période, en ce moment c'est Cédric Doumbé, Pourquoi? parce que c'est mon papa. Façon de parler, mais les personnages comme Cédric Doumbé, c'est pour généraliser, elles sont importants. C'est comme moi et les serpents en Guyane, c'est qu'on met de la lumière sur des choses que personne n'irait regarder. Genre remplir le stade dans 20 minutes. Je suis désolé s'il n'y avait pas autant d'engouement à travers le personnage de Cédric Doumbé. C'est un personnage. Tous les boxeurs seraient allés, Oui, mais pas le reste. mais le grand public. Tu vois, et là peut-être qu'il y a dans tous les grands publics, peut-être que tu as un enfant qui s'est dit je vais faire de la boxe. Tu vois, c'est pour revenir à la phrase de Tupac, tu vois. Je suis pas le gars qui changera le monde, mais le gars qui changera le monde aura sûrement entendu mes paroles, tu vois. Bon, avant d'aller quand même attraper des bêtes, des serpents, avant de me faire engloutir, il nous faut un dessert et il n'y a pas de meilleur endroit que... Quel McDo. Yes! Alors, un sundae caramel et un milkshake fraise. Je change. Un milkshake fraise et un milkshake vanille. Bonjour. Ils veulent faire une photo avec toi. Hein? Merci. Tu me tues. Eh ben, on va déguster notre McFlurry. Il y a Non, 2 c'est jours, pas j'étais en McFlurry. forêt. Là, Notre milkshake. ils me font boire McDonald's. L'abus de boissons sucrées est pas bon pour la santé. Non, prends pas. Donc là, on est où, s'il te plaît? On est sur le sentier de Vidal, à côté du lycée Vidal, justement. Ouais, C'est un sentier historique un petit peu. ok. Il y a des habitations à l'intérieur, des vestiges de pas mal de choses. Est-ce que tu viens souvent ici et t'attrapes beaucoup de choses ou pas? Il fut un temps où je venais ici assez régulièrement, c'est aussi beaucoup moins, mais il y a pas mal d'animaux sympas à voir, surtout le soir. C'est quoi des animaux sympas déjà? Des serpents, des mammifères, il y a pas mal d'agoutis par exemple ici. Il y a des tatous, j'ai déjà vu porc-épic. Donc il y a quand même des gens qui viennent se balader sur le sentier. Ouais, mais il y a même les cours de PS ici. Le lycée ici, ils font la course d'orientation sur ce sentier. Est-ce que tu peux me raconter la fois où tu as eu le plus peur lorsque tu es allé attraper un animal? J'ai jamais eu peur. Comment ça t'as jamais eu peur? Ça fait prétentieux, mais j'ai jamais eu peur. Des fois, j'appréhende un petit peu des fois quand j'attrape des serpents mortels, mais t'as peur de ce que tu connais pas. Et comme je connais les serpents, ça va.
Mais tu t'es quand même fait piquer, on a vu ta main enflée. Ouais, et même là, ben, j'ai pris le choix de pas aller à l'hôpital, par exemple, dans le sens où j'ai fait confiance à, de un, mon corps et de deux, à toutes les recherches scientifiques qui ont pu être faites au préalable. Genre, c'est pas un serpent classifié comme mortel ou quoi. Mais je ne recommande pas ça, évidemment, à tous ceux qui te regardent. Ah non, 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 si quelqu'un se fait mordre, allez à l'hôpital. Faites pas comme moi. Moi, c'est Moulid Savage. Vous n'êtes pas Moulid Savage. Ça, c'est un singe. Où ça? Je l'entends seulement pour Comment le tu fais pour entendre ce bruit-là? Ça a fait le... Là, c'est les singes écureuils qui font ce bruit-là. C'est les saïmiris. Et c'est quoi? Pourquoi ils font du bruit? C'est pour s'appeler entre eux? Ouais, ils communiquent, ils parlent. Le bruit est très important au sein d'un groupe d'animaux, justement, par rapport au fait que chaque son a une importance. Une signification? Ouais, une signification, voilà. Il y a juste des sons de bien-être, par exemple. Là, c'est un son de... Yeah! Ah ok, là il va bien. Ouais, Ok, c'est il des... s'étire, il est ok. Après, c'est beaucoup de prétention d'être humain de pouvoir dire ce cri-là veut dire ça. Mais c'est le langage que nous, on a décidé d'interpréter comme ça. Peut-être que là, il crie et qu'il est en train de dire les gars, j'ai faim !» Ouais. Peut-être qu'il n'est pas du tout en train de se reposer. Est-ce que ça c'est un nid d'oiseau ça? Ouais, un nid de colibri, sûrement. Oh, trop cute. Les colibris font leur nid comme ça au bout de branches pour qu'il y ait le moins de prédateurs possible. Comme c'est fin et délicat, genre un gros serpent ne peut pas aller sur le bout de cette branche par exemple. On entend les singes se déplacer, hein, ils veulent pas se montrer. En forêt, typiquement, par exemple, je passe pas en forêt sans regarder ça. Tu vois, j'ai fait ça, tu fais ça, tu vois, tu soulèves tous les trucs. Malade. Et souvent que tu fais ça, en dessous, t'en as un qui peut être posé, tu vois. Je open my eyes, But I don't see nothing. nothing. Non mais là, c'est vraiment sec. Mais cette année, je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas eu de saison des pluies. Hein. De fou. C'est problématique, même pour moi qui est en mode serpent. J'ai fait moins de serpents cette année. Hein. Cette année, c'était très très compliqué de faire des vidéos. Si à chaque sortie, on était sûr de trouver ce qu'on veut, Trop facile. trop facile, on aurait choisi un autre animal, plus difficile. Mhm. Tu vois, genre... Et les jaguars, passe aux jaguars, non? Tu les attrapes aussi comme ça? Comme ça, comme ça. Alors, cette année, j'ai un projet. Tu vois, en fait, là, c'est trop drôle parce qu'elle parle aux blagues et le mec arrive alors. Eh ben oui, eh ben oui, c'est ça. De ouf. C'est très intéressant. Ça, c'est une guêpe qui chasse des mygales. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de mygales qui traînent autour. La Pepsis atripenis, de son nom latin. Et c'est l'insecte qui mondialement pique le plus, est le numéro 2 sur la liste de douleurs après la piqûre. Waouh! C'est-à-dire que sur la Terre, tu as un seul insecte qui pique plus fort que ça. Et c'est un autre insecte en Guyane, la fourmi balle de fusil. Maman, ok. Il faut se rendre compte que ça te pique. Il n'y a aucune guêpe qui te fera plus mal que ça. Et genre, ça va durer longtemps, la douleur? Ça peut durer, ça dépend des personnes, mais ça peut durer 1 heure facile. Hein. Là, elle est petite. Chez moi, j'en ai une qui fait cette taille-là de Pepsis atripenis. C'est la même espèce. Ça dépend de comment elle est nourrie, la larve, etc. On ne s'intéresse pas aux guêpes. Tu vois ça, tu ne regardes même pas. Mais quand tu sais que c'est un truc rare, tout de suite, ça te donne un cachet. Tu te dis « Ah !» Parce qu'en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir, elle va pondre dans la mygale. Dans la mygale? Ouais, la mygale va mourir paralysée. Pas mourir, elle va rester paralysée peut-être 30 minutes. Mais comment Elle va la se mygale réveiller bouge avec pas les quand œufs. elle fait ça? Parce que justement, le venin de la guêpe est tellement puissant que ça paralyse la mygale. Ouais. La mygale en profite pour pondre. Et ensuite, la mygale devient une mygale zombie avec les larves de la guêpe. Qui, une fois après, vont sortir de la mygale. Et ben, elle est née comme ça. Hein. Elle est née comme ça. Incroyable! Incroyable! Elle est née comme ça. Bah merci pour cette balade. Hein. On n'a pas vu le serpent, mais j'espère que tu as kiffé. J'ai kiffé. J'ai vu un Pepsis. Yes, merci. J'ai vu une Pepsis. Ah, t'as vu comment j'ai retenu? Pas mal, c'est bien. La prochaine Il y a fois des qu'on gens, se il faut leur voit dire ensemble- 20 fois. Hein. Oui, ben moi ça va parce que j'ai besoin de le ressortir quand je serai en dîner, des trucs comme ça. Connais-tu la Pepsis, cette fameuse guêpe qui chasse les mygales? C'est la Wild Gang, merci d'avoir regardé. Salt and Pepper.